Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voudrais te faire rentrer un petit peu dans ma vie, puisque je vais te raconter quelques petits témoignages. Surtout, je veux qu'on passe du temps, du bon temps ensemble. Prends une pause, ça fait du bien, c'est bon pour tout le monde. Et je prie là maintenant que le Seigneur te parle à travers mes paroles et puis que tu sois impacté, que tu sois encouragé, restauré, fortifié. Parce que c'est ce que je veux, pas juste raconter une histoire, mais voir ta vie impactée. Je t'emmène il y a un peu plus d'un an, en 2020, où, quand je parle 2020, on pense tout de suite confinement. Et voilà, c'est au premier confinement que tout s'est passé. Donc je te peins le tableau pour que tu comprennes bien. Nous, on est une famille de boulangers. Donc on a notre petite entreprise avec quelques salariés. On a 3 jeunes filles à la maison. Donc les filles se sont retrouvées parachutées à la maison pour leurs études. Au début, pas toutes, mais elles étaient à la maison. Nous, plus de travail au magasin parce qu'on a dû mettre du personnel en chômage partiel. On ne savait pas où on allait. Donc du jour au lendemain, prendre des décisions, comment faire, comment s'organiser. On se met en route donc, pour cette nouvelle aventure. Alors je pense que tout le monde a été bousculé, tout le monde a été impacté positivement, négativement. Il y a les émotions qui ressortent, plein de choses. Et le principal, c'est pour ça que je veux qu'on passe ce moment ensemble là maintenant, parce que c'est important d'être ancré sur le roc. En fait, peu importe si les circonstances changent autour de toi, si tu es ancré, si tu es solidement attaché à Dieu qui est là en nous, alors on peut passer des épreuves, on peut passer des difficultés et justement on en ressort grandi, on en sort victorieux, on en ressort encore avec plus de force et de vigueur pour les prochaines qui arriveront. On ne sait pas où tout ça nous mène, donc il faut se préparer. Nous voilà donc nous à la boulangerie, les enfants à la maison. Heureusement il faisait beau, ça c'était magnifique, on a eu du beau temps et le mode de consommation de nos clients a changé. Donc on a eu beaucoup de livraisons à faire, moins de personnes qui venaient au magasin bien sûr. Donc les journées étaient plus longues pour finalement gagner moins, mais ça a été. Ensemble, ça a été parce qu'on avait préparé des choses qui ont pu se mettre en route, genre le click and collect, les points de dépôt qu'on avait qui ont explosé, puisque nous on est à la frontière belge et la frontière aussi a été fermée. Donc ça nous a impacté, ça c'était très fort. Donc on s'est dit on y va quand même. On avait reçu aussi des paroles qu'il fallait prier pour notre boulanger, pour la protection, pour notre maison aussi. Donc c'est ce qu'on a fait au démarrage de ce confinement. On ne pouvait pas écouter les personnes qui disaient oh, moi je suis bien chez moi, parce que ça n'allait pas avec notre mode de vie qui était justement il faut qu'on reste alerte, il faut qu'on voit comment on peut faire, s'organiser. Toutes les semaines ça changeait, mais on savait sur qui on pouvait compter, c'était Dieu seul. Alors malgré qu'on s'est retrouvés coupés de plein de monde et de nos activités habituelles, on savait qu'on avait de l'aide. Donc moi je partais faire pas mal de livraisons et en cours de livraison, des fois bien fatiguée, et je me retrouvais justement à la porte d'une dame et puis je lui demande comment vas-tu et elle me dit ah je vais pas bien. Et comment faire? Je peux pas la prendre dans mes bras, je peux pas. Et bien, au bout du trottoir où j'étais, j'ai tendu ma main, j'ai commencé à prier. Et là, ce sont des larmes, mais pas les mêmes larmes qui sont sorties, des larmes de restauration. Elle a été visitée et elle était tellement heureuse que juste au moment où elle allait pas bien, Dieu lui avait envoyé quelqu'un. Et là, j'étais contente d'être vraiment dans l'action, dans le témoignage de ma vie. J'étais l'instrument que Dieu utilisait pour toucher une dame. J'ai aussi pu aller dépanner quelqu'un en informatique aussi. Et je suis pas informaticienne, mais je disais Seigneur guide-moi. Et j'arrivais à retrouver tout ce qu'il fallait pour que cette personne puisse se connecter, puisse vivre des moments aussi avec des personnes avec qui elle voulait. Et ça pour moi, je sortais, je dis ah Seigneur, ça c'est un miracle pour moi. J'étais contente. On a été aussi distribuer des petits pains, des chocolats à la maison de retraite parce qu'on a été
mandatée par une association et c'était un privilège de pouvoir leur apporter à tout ce personnel soignant des petites choses et puis ils nous ont applaudi et ça nous a fait vraiment du bien. Les filles à la maison, elles ont pu aussi grandir aussi en cuisine bien sûr parce que à un moment donné, elles m'ont dit oh, les plats basiques, parce que moi je faisais les courses, elles devaient juste faire les plats. C'est bon, on maîtrise, maintenant on veut passer au niveau supérieur. Et ça c'était beau pour le cœur d'une maman qui peut travailler et finalement voir que ses enfants sont bien et qu'elles sont dans les mains du Seigneur. Et là c'est comme, ben voilà, toi tu t'occupes des personnes qui ont besoin, mais moi je m'occupe de tes enfants et tout le monde travaille en symbiose et c'est magnifique. Ça c'était vraiment aussi un bon témoignage, un miracle pour moi. Et malgré tout, la fatigue commençait à se ressentir dans nos corps parce que ben, on est des humains, Mais je continuais à aller le matin, des fois je me levais donc très tôt, vers 5h du matin et j'avais des journées jusqu'à 21h où je rentrais 21h, 21h30. Le corps finalement, aux 3/4 du confinement, là, commençait à s'affaiblir et je commençais à avoir des douleurs dans la nuque et ça je sais que c'est la fatigue et puis la tension qui pèse et j'ai besoin de me reposer. Mais je sais aussi que ça peut être tellement stoppant, en fait, ça peut me stopper. Et puis je pouvais pas, j'avais personne qui pouvait me remplacer. Et puis les médecins, c'était compliqué pour voir et tout ça. Et du coup, je continue. Et puis à un moment donné, il y a une journée, je dis, bon, bah, je rentre à la maison, je peux plus, il faut que j'aille m'allonger. Et que bah, je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, pas possible de continuer comme ça. Donc, je rentre à la maison, j'explique à tout le monde, je suis pas bien. Et puis alors là, quand la maman n'est pas bien, il n'y a plus beaucoup de monde qui va bien à la maison. Hein. Et je leur dis, bon allez, on va vous prier, moi je vais me coucher, et demain c'est un autre jour. Et je m'en vais, il était très tôt dans la soirée, je m'en vais me coucher. Et puis ben, vous pensez bien, toute la fatigue accumulée, la tension, les réorganisations sur réorganisation, tout ça, ça pesait. Et je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite, je ne sais pas. Donc c'est vraiment, je m'en vais en me couchant. Voilà. Mais Dieu avait vu tout ce que j'avais fait, tout le temps que j'avais donné à chacun, tout ce que j'avais... Mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais le faire, parce que je savais que c'était de Dieu. Quand on a été aidé telle personne, qu'on a été aidé telle personne, je savais que c'était parce que Dieu m'envoyait, parce qu'on était une des seules personnes qui pouvait se déplacer avec bien sûr notre attestation, mais on pouvait le faire et on l'a fait avec vraiment en faisant attention à tout ce qu'il fallait et vraiment on savait qu'on était là à notre place. Dieu s'est occupé de moi cette nuit-là. Je vois une personne, je m'endors et puis je vois tout de suite une personne qui m'appelle. Et là, je me dis tiens. Et je commence à m'avancer, c'était vraiment un jardin très bien entretenu, très vert, beau, avec des petites fleurs sur les côtés, magnifique, un très 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 beau jardin. Et je m'avance, j'ai pas de peur, mais je m'avance pas en courant parce que je sais pas ce qui se passe. Mais je m'avance, je continue. Et viens, encore, viens. Et là je me retrouve devant cette personne. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux? Et là, je dis, j'ai ma nuque et mes dents, parce que j'avais aussi une douleur qui était venue dans mes dents. Et je m'étais dit, oh là 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 là, ça craint. Du coup, je dis, ma nuque et mes dents. C'est tout. Tout s'efface. Je me réveille le matin. J'ai qu'une envie, c'est de courir à la boulangerie et de dire David, j'ai plus mal aux dents, rien, je sens rien. Là, regarde mon cou, je peux le tourner dans tous les sens. Et j'ai été visitée cette nuit. Et là, franchement, c'est une expérience que j'oublierai jamais. Moi, je me suis occupée des personnes dont il fallait s'occuper. C'était Dieu qui m'avait envoyé. Et Dieu s'est occupé de ma famille, comme je vous ai dit. Et aussi
de moi aussi, de mon corps à moi, de mes faiblesses, de ces douleurs qui m'étaient insupportables. Et bien Dieu, en quelques secondes, s'en est occupé. Et il te dit aussi, viens, viens. Et il te dit aussi, qu'est-ce que tu veux. Parce que je ne raconte pas juste un témoignage pour être témoignage. Non, je veux que Dieu impacte ta vie, que tu puisses vivre aussi des choses similaires, que tu puisses rentrer dans la volonté de Dieu et puis que tu puisses être le témoignage pour d'autres aussi, que ta vie soit un témoignage. Et je veux vraiment que tu sortes de ce petit moment qu'on a pensé ensemble et que j'ai vraiment apprécié, vivifier, restaurer, fortifier, encourager. Et même si des temps s'annoncent plus difficiles ou différents, sache que tu peux compter sur Dieu, qu'il est là. Il faut juste que tu le suives, que tu dises oui, je suis là, je veux te connaître, je veux avancer plus avec toi. Et tu vivras aussi des témoignages que tu auras envie toi-même de partager et qui vont impacter d'autres personnes. Parce que ce n'est pas pour nous, c'est justement pour que ça impacte d'autres personnes. À n'importe quel âge, c'est pour tout le monde. Tu es précieux. Tu vois, c'est comme ce collier. Il a des perles différentes, mais il est fait à partir de matériel recyclé. C'est ça aussi, le Seigneur, il utilise qui tu es. Il utilise qui tu es, mais il va te raboter, te faire beau et te mettre du vernis. Et puis, regarde tous ensemble ce qu'on peut être. Une belle famille. Et c'est ça. On veut impacter notre monde, on veut changer le monde, mais on doit changer nous-mêmes. On doit apprendre à connaître plus notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Alors, si tu as des questions, si tu as envie, si ça te parle, si ça te dit « Oh là, je veux vivre aussi des choses pareilles », eh bien, tu peux envoyer des mails, tu peux écrire des commentaires et tu peux essayer de joindre quelqu'un dans nos églises, essayer de te rapprocher de quelqu'un avec qui tu peux parler et puis grandir dans cette intimité avec le Seigneur. Et passe une excellente journée et puis que ce soit un redémarrage, un démarrage. Voilà, je te laisse sur ces belles paroles. Et puis n'oublie pas, au mois d'août, il n'y a pas de chaîne YouTube le dimanche, mais on se revoit en septembre, c'est pour d'autres aventures. Alors à bientôt!